Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la bibliothèque LCC pour Lexium Cobot Communication. Cette bibliothèque permet de lire des données du Cobot, comme ses positions angulaires et cartésiennes, mais également d'en prendre le contrôle sans faire de programme dans sa baie. Après vous avoir présenté la partie contrôle, connexion power on, power off, déconnexion, ainsi que enable et disable robot, je vais vous décrire le reste des méthodes existantes du bloc fonction FB Cobot Control. La partie lecture a déjà été réalisée lors d'un précédent tutoriel. La partie mouvement sera réalisée lors d'un prochain tutoriel. Important, il est à noter que la quasi-totalité des méthodes, toutes hormis Connect, ConnectTLS et Register Locker Point, utilisent les propriétés XCommand Acknowledged et XCommand Failed, permettant de savoir si la dernière commande envoyée a été prise en compte ou non. Donc, dans les lignes, on a tout d'abord Calc Forward Kinematics et Calc Inverse Kinematics qui permettent de calculer les positions cartésiennes à partir des positions angulaires et vice-versa. Je vais juste cliquer dessus voilà, pour voir le contenu. Et ce que j'ai dit précédemment, le XCommand Acknowledge et le XCommand Failed. Voilà. Ensuite, vous avez ClearFault qui permet d'effacer un défaut suite à une erreur de collision ou un avertissement. Cette information est fournie avec la sortie du bloc fonction FBController. Donc sur une sortie, donc le fait d'avoir une erreur ici. Voilà, et le tresult qui vous donnera l'erreur exactement. Donc ensuite vous avez Connect et Connect TLS. Donc Connect on a déjà vu, et Connect TLS c'est le même principe que Connect mais avec des échanges chiffrés puisque ça utilise des certificats. Disable Robot, Disconnect, Enable Robot, tout ça, ça a été vu aussi précédemment. Get Source Control permet de savoir si la baie est contrôlée par le stick, par le programme dans la baie ou par une source externe comme un contrôleur M262 ou PackDrive. Get Coordinate System donc permet d'avoir la liste de tous les systèmes de coordonnées avec leurs valeurs. Donc c'est ce qu'on retrouve dans référence au Coordinate System. En fait, c'est un tableau qui contient toutes les données. Ensuite, donc Get Loaded Program pour savoir quel est le nom du programme qui a été chargé dans la baie, qui est prêt à démarrer ou qui tourne déjà d'ailleurs. Ensuite, Get Payload qui permet d'avoir les informations de masse ainsi que de position du centre de gravité de cette masse au niveau du robot. Voilà, donc si je clique sur, je reviens dessus, Get Payload et je clique sur ST Payload ici, on se retrouve dans la structure ST Payload et on voit la masse en kilogrammes et le centre de masse en millimètres. Donc c'est un tableau, hein, c'est une structure, pardon, et vous retrouvez X, Y, Z au niveau des positions par rapport au TCP du robot. Voilà. Get System Variables, donc ça permet d'obtenir la liste de toutes les variables utilisateurs système qui ont été sauvegardées dans la baie. Get TCP donc permet de récupérer, comme le Get Coordinate System, de récupérer toutes les positions TCP qui ont été sauvegardées dans la baie, donc le système de coordonnées TCP, pardon. Ensuite, Jog Start donc permet de faire du jog selon le cadre de coordonnées qui a été défini. Et puis bien sûr, si on est en world, en joint, pardon, si on fixe en joint, on pourra mettre que de joint 1 à joint 6 au niveau articulaire. Et si on est en world, en tool, on pourra mettre soit les modèles articulaires ou alors les modèles cartésiens. Et puis, autre mode, est-ce qu'on est en mode continu? C'est-à-dire, on lance le jog et puis il faudra utiliser tout à la fin ici le stop robot movement pour qu'il s'arrête, ou alors en absolu, vous mettez une coordonnée, en fait la position à atteindre, et le robot ira jusqu'à cette position, ou alors en relatif, en fonction de la position où on se trouve, on fera la distance demandée. Voilà, bien sûr avec la vitesse. Ensuite, l'autre programme, donc ça permet de charger un programme en mémoire de façon à après pouvoir le lancer. Set System Variable,
ça permet de pouvoir modifier une variable utilisateur système qui a été sauvegardée dans la baie. MoveC, MoveJ, MoveL, ben, ça permet respectivement de pouvoir faire un mouvement interpolé circulaire, articulaire ou linéaire, dépendant du système de coordonnées défini via Select Coordinate System, qu'on verra plus bas, voilà, qu'on voit ici, ou alors de Select TCP, en fonction de ce qui a été paramétré, du dernier qui a été paramétré en fait. Move TCP, ben, en fait, ça permet de faire un mouvement interpolé, articulaire uniquement, lié au TCP. Pause programme, le nom est simple, ça permet de mettre en pause le programme en cours. Power on, power off, on a vu ça précédemment dans l'autre précédent tuto. Register logger point, donc ça permet de relier les informations du logger du robot vers le logger du contrôleur. Resume programme, ça permet de relâcher une pause, permet de relâcher un programme qui a été mis en pause précédemment. Select Coordinate System ou Select TCP, ça permet de pouvoir sélectionner un système de coordonnées monde ou TCP qui aurait été sauvegardé, qui est sauvegardé dans la mémoire. Et attention, là on va utiliser un index, c'est-à-dire que quand on fait par exemple Get Coordinate System, on récupère dans un tableau de Coordinate System. Donc là, si on va dans Aliases, on doit retrouver ici voilà, coordonnées système. Donc on voit que c'est un tableau qui va de 0 au nombre de coordonnées de système maximum qui a été rentré. Donc de base c'est 10, donc 11 paramètres, sachant que 0 c'est le repère monde 0, 0, 0, le pied du Kobo. Donc c'est selon voilà, donc les coordonnées. Alors c'est pas la structure cartésienne. Voilà, donc on récupère les positions x, y, z et puis rx, ry, rz. Et puis la convention, donc de base c'est ZYX, l'ordre. Voilà, et donc en sélectionnant, Select Coordinate System, je reviens dessus, donc le Get Coordinate System, donc c'est un tableau qu'on a vu précédemment, j'y étais à l'instant d'ailleurs, j'aurais dû y rester, aliases, donc de 0 à 10, et bien là, dans Select Coordinate System, vous allez sélectionner le numéro que vous voulez, qu'on voit bien ici d'ailleurs de 0 à 10. Au maximum qui est par défaut à la valeur 10. Donc Select TCP, la même chose pour le TCP. Set Analog Output, ça permet d'aller écrire dans une sortie analogique. Attention, la valeur va de 0 à 100%. Et on doit, pareil, aller taper dans un index qui correspond au nombre de sorties maximum paramétrées dans la partie B. Set Digital Output, c'est la même chose, mais pour les sorties tout ou rien, à savoir que en fonction qu'on a mis la baie ou l'outil au bout du robot, on dépendra d'un paramètre maximal différent. Set Speed Override, donc ça permet de modifier le facteur vitesse global du robot, de 0 à 100%. Set Payload, comme on avait tout à l'heure Get Payload qui permettait de récupérer la masse et les coordonnées du centre de gravité de cette masse, là ça permet d'aller écrire la masse et les coordonnées du centre de gravité de cette masse. Start Programme, ça permet de mettre en route un programme. Et pour finir, Stop Robot Movement, ça permet d'arrêter tout mouvement en cours au niveau du robot. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.